Shalom, bien-aimés. Je m'appelle Edith Gay. Bienvenue sur cette plateforme Le Réveil des Héroïnes, ministère de restauration et de restitution de la femme et de la jeune fille. Alléluia, que le Seigneur te localise là où tu es, que le message d'aujourd'hui te touche particulièrement et que le Saint-Esprit dispose tout ce qu'il a prévu pour toi en cette journée, dans ta vie, dans ton cœur, oui, dans tous les domaines et aspects de ta vie au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes en train de parler du thème de l'écoute. J'espère que tu as pu écouter la première partie de la semaine dernière qui parle de comment écouter Dieu. Bien-aimé, si tu n'as pas encore écouté, je vais t'inviter à aller écouter le message sur comment écouter Dieu, la première partie. Aujourd'hui, nous partageons sur la deuxième partie, comment écouter Dieu, deuxième partie. Alléluia. Le Seigneur veut nous disposer en cette année 2026. Le Seigneur veut faire de ton année et de mon année une année de repos et d'exploit. Le repos de Dieu est une puissance pour les enfants de Dieu. Parce que dans le repos de Dieu, c'est-à-dire, c'est les anges qui nous servent. Ce sont les anges qui nous servent. Le Seigneur met en œuvre des choses. Le Seigneur orchestre des choses. Et toi, tu fais que consommer, mais tu as quelque chose à faire à la place. En retour, c'est quoi? C'est demeurer sous son abri, reposer sous son ombre. Et c'est ce que nous sommes en train de faire en parlant de l'écoute. Dieu cherche un cœur disposé pour l'écouter et lui obéir, se soumettre à lui et lui donner tout, lui rendre toute la gloire qui lui revient. Amen. Comment écouter Dieu? Deuxième partie. Tout d'abord, bien-aimé, tu dois savoir ceci. Pour écouter Dieu, il faut savoir distinguer les différentes manières de communication de Dieu. Les différentes manières de communication de Dieu. Parce que toi qui écoutes, tu dois distinguer qui est celui qui te parle, on en a déjà parlé, et comment il te parle. Mais si tu ne sais pas comment Dieu parle, et comment tu peux t'arrêter pour l'écouter, si tu n'as pas appris comment Dieu parle, si tu n'as pas appris comment Dieu parle, comment tu peux t'arrêter pour l'écouter? Bien-aimé, écouter Dieu, c'est savoir distinguer les différentes manières de communication de Dieu. Et il faut savoir ceci. La communication est un langage. La communication est un langage. Si tes oreilles sont en bonne santé, tu peux entendre et écouter. Si tes oreilles ne sont pas en bonne santé, mais que tes yeux sont en bonne santé, il y a une manière de communiquer avec toi. C'est le langage des sourds muets. Donc, il faut qu'on puisse faire des gestes, qu'on va t'apprendre chaque geste, ce que ça signifie, et tu vas passer à l'école pour étudier ces gestes, ces comportements, afin de communiquer avec les hommes, tes semblables. La communication est un langage. Si tu ne vois pas, tu n'entends pas, donc tu ne peux pas ni bénéficier de la voix de l'homme, de la voix de ceux qui t'entourent. Tu ne peux pas bénéficier des gestes que l'homme fait pour te faire passer un message. Parce que tu ne vois pas, tu n'entends pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut? On va travailler ton toucher. Avec tes doigts, tes mains. On va t'apprendre comment décoder des messages avec tes mains. C'est un langage. La communication est un langage. Ce n'est pas seulement une voix, une vibration. Tu vois, ce n'est pas seulement une vibration de sonore. Nous avons parlé d'un langage spécifique, c'est-à-dire la voix qu'on entend. C'est une vibration sonore. Mais pour cela, il faut que nos oreilles soient en bonne santé. Ou bien il faut que nos yeux soient en bonne santé. Bien-aimé, la communication est un langage. Un simple regard est un langage. Un comportement est un langage. Une réaction est un langage. La communication est un langage qu'on doit décoder. Bien-aimé, on l'a dit dès le premier message de ce thème. C'est un langage qu'on doit décoder. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit dans Job 33, 14, 18. Elle dit ceci. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes,
par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. C'est Élihu qui parlait à Job. Élihu était un des amis de Job qui était venu et qui devait les réconforter. Malheureusement, ils étaient dans l'accusation parce qu'ils ne connaissaient pas réellement Dieu. Dans leur discours, il y avait des parties qui étaient des parties vraies, mais qui étaient mal placées. Ce n'était pas ce que Job avait besoin. Mais tout ce qu'il disait était un discours vrai. Mais ce n'était pas le cas de Job. Cela ne concernait pas Job. Donc, dans leur conversation, dans leur discours, les paroles qu'ils ont partagées à Job, ce n'est pas parce que Dieu les a reniés que tout ce qu'ils ont dit ne peut pas nous servir de leçon, ou bien d'instruction, ou bien d'enseignement. Non, tout ce qu'ils ont dit peut nous servir d'enseignement. Parce que ce qu'ils ont dit, c'était des vérités, mais des vérités mal placées. C'était des vérités que Job n'avait pas besoin, qui ne correspondaient pas à la situation de Job. Parce que Job n'était pas dans le cas où ils étaient en train de parler. Le cas où ils étaient en train de parler était un autre cas. Ça, c'est une parenthèse. Donc, j'aimerais te dire ceci. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. Mais quand il parle, c'est pour avertir. Quand il parle, c'est pour communiquer son amour. Quand il parle, c'est afin de nous sauver, de nous garder. Il peut parler par des songes. Il peut parler par n'importe quelle situation. Maintenant, comment écouter Dieu? On a dit ça. Deuxième partie, en distinguant les différentes manières de communication de Dieu. Job 33, 14, 18 nous a dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. Mais, écoute-moi bien, bien-aimé. Si Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière, et on te dit, il faut savoir distinguer son langage de communication, ces différentes manières de communication. On doit savoir ceci. Premièrement, Dieu parle par la lettre. Dieu parle par la lettre. Premièrement, Dieu parle par la lettre. La lettre, c'est quoi? C'est sa parole. Bien-aimé, si tu ne sais pas écouter Dieu, si tu te poses des questions au fond de toi en disant, moi, je veux écouter, mais je ne sais pas quand Dieu me parle, je n'arrive pas à écouter comme telle personne l'écoute facilement, moi, je n'y arrive pas, peut-être Dieu ne veut pas me parler. Bien-aimé, la lettre, la parole de Dieu, le logos parle. Le logos est fait de messages. Quand tu as une intimité avec le logos, tu vas activer le réma. Parce que c'est à travers du logos que le réma s'active. Le réma, c'est ce que tu vas décoder à travers le logos. Ce que tu vas décoder pour toi, qui te concerne individuellement, qui concerne ta marche, ta destinée, qui concerne une situation de ta vie. C'est par le logos que tu vas activer le réma. Si tu n'as pas une intimité avec le logos, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. La voix de Dieu, premièrement, se révèle par sa parole. Par sa parole, par la lettre, le logos, par la lettre. Alors, si tu dis que moi, je ne sais pas comment Dieu parle, je ne l'entends pas me parler, je ne l'ai jamais entendu me parler, va prendre ta Bible et lis-la. Si tu dis, ah non, je ne sais pas lire, les Bibles audio sont disponibles en plusieurs langues. Va prendre une Bible audio et écoute. Écoute, tu vas écouter le logos et le réma va s'activer. Tu vas décoder des messages que quelqu'un qui a fait des études de théologie pendant des années n'a pas su décoder. Parce que tu t'es arrêté pour t'exercer à écouter le logos afin d'activer le réma. À travers la lettre, Dieu peut te communiquer des messages et des messages, des messages et des messages. Tu vas apprendre beaucoup de Dieu. Parce qu'il y a tellement à apprendre de Dieu qu'on ne peut pas finir. Le logos, premièrement. La lettre, premièrement. Sa parole, premièrement. Alléluia. Deuxièmement, la voix de l'esprit. La voix de l'esprit. La voix peut être... Là, quand on parle de la voix de l'esprit, nous parlons de la voix de Dieu. La voix de l'esprit, c'est la voix de Dieu. Cette voix peut être audible ou intérieure.
Cette voix peut être audible ou intérieure. Si Dieu veut te parler de manière audible, il va le faire. Tout dépend de ta relation avec lui et tout dépend de lui, ce qu'il veut faire avec toi. S'il veut te parler de manière audible, il va le faire. La voix de l'esprit qui peut être audible ou intérieure. La voix audible est rarement perceptible, mais la voix intérieure peut être perceptible au quotidien, tous les jours, du matin au soir, à n'importe quelle heure. Pas une fois par année, pas une fois par semaine, pas une fois par mois, mais ça peut être perspective tous les jours, du matin au soir, la voix intérieure de l'esprit. L'esprit a une voix et sa voix est la voix de Dieu qui te parle. Dieu va dire aux frères et à la sœur de Moïse envers tous les hommes, Dieu parlera par des songes, par des rêves, par des visions. Mais envers son serviteur Moïse, il parle à vive voix. Moïse l'entend à vive voix. Donc il n'a pas supporté, il n'a pas accepté que Aaron et Myriam critiquent le frère, qui n'était pas seulement un frère. Ils étaient trop intimes, ils ont oublié que Moïse était revêtu d'un habit de leader et d'ami de Dieu, de proche de Dieu. Alors il faut savoir ils devaient savoir ce qu'ils allaient dire sur lui. Parce que Dieu veillait particulièrement et spécifiquement sur Moïse. Il a dit, s'il doit parler, s'adresser aux hommes, il parlera par des songes, par des rêves, par des visions. Mais avec Moïse, il a fait le choix de parler avec lui à vive voix, comme un homme parle à un homme. Oh! Donc Dieu peut parler à un homme à vive voix. Ça, c'était avec Moïse, alors que le Saint-Esprit n'était pas encore là. Si le Saint-Esprit est là maintenant, nous pouvons faire l'expérience que Moïse a faite. Oui, parce que le Saint-Esprit met toutes ces choses en disposition et les donne encore de manière plus excellente. Nous n'avons pas de justification. L'Esprit de Dieu est là et rend les choses meilleures et encore plus excellentes. Rend la communication plus facile et plus excellente. Est-ce que nous avons des justifications? Quelqu'un va dire, non, c'est le temps de Moïse, ça s'est arrêté là-bas. Non! Tu peux encore faire mieux maintenant. Oh! Pourquoi nous méprisons ces choses qui sont disponibles et accessibles? La communication avec Dieu est accessible maintenant. La voix de l'Esprit. Nous avons prié dans 15 minutes avec le Saint-Esprit ce vendredi dernier. Nous avons parlé de l'Esprit a une voix. Et Dieu parle à ses disciples. Alors, s'il te plaît, va écouter 15 minutes avec le Saint-Esprit du vendredi dernier pour comprendre ce que je veux dire en ce moment. L'Esprit a une voix. Elle peut être une voix audible ou intérieure. Intérieure, c'est que cette voix, c'est une voix douce, comme un murmure, mais tellement claire, limpide et percutante, puissante en même temps. Vous savez, un murmure qui est puissant. Oh! Fais l'expérience de sa voix, tu vas comprendre ce que je suis en train de te dire. Un murmure puissant, percutant. Un murmure doux, puissant et percutant. Le Saint-Esprit a une voix. Troisièmement, c'est aussi, avant d'arriver au troisième mois, la voix de l'Esprit, nous pouvons parler aussi des prophéties, des paroles de connaissance, paroles de sagesse. Quand tu vas dans une assemblée, dans une réunion de prière, ou quelqu'un qui te voit dans un petit temps d'intimité avec Dieu, une prophétie sort te parler directement. Dieu t'a fait passer un message à travers un serviteur ou une servante de Dieu pour te donner une prophétie sur ta vie. Dieu t'a parlé à travers la voix de l'Esprit par ce qu'on appelle la prophétie. Dieu t'a parlé par ce qu'on appelle la parole de connaissance. C'est-à-dire Dieu a révélé à quelqu'un quelque chose que tu vis, quelque chose dans ta vie, parce qu'il veut apporter la délivrance, parce que la parole de Dieu dit que la vérité affranchit. S'il apporte la lumière sur ta situation, c'est pour te donner une délivrance. La parole de sagesse. La parole de sagesse, c'est quoi? Elle peut ressembler un peu à la parole de connaissance, mais en réalité, la parole de sagesse est différente de la parole de connaissance. La parole de sagesse, c'est quelqu'un qui a reçu le don de sagesse et qui, en te parlant, va employer des mots,
des versets, des paroles qui vont direct te toucher, apporter une réponse à ce que tu vis, à ce que tu traverses, à tes questionnements, à ce que tu es en train de traverser à l'instant T. La parole de sagesse. Quelqu'un qui a ce don peut un jour, tu peux ne pas l'entendre des mois, des années. Un jour, bref, la personne pense à toi et dit, je vais faire ce message à cette personne. La personne t'écrit un message ou te fait un audio. Mais dans tout ce qu'elle te dit là, c'est une réponse à ta vie actuelle que tu es en train de mener. Et tu vas dire, Seigneur, tu parles. J'étais en train de te demander une chose. Voici, tu disais telle personne pour me parler. Ça peut être un proche qui a l'habitude de parler avec toi, qui va te donner une parole de sagesse à travers un discours simple. Ou c'était même pas pendant un temps de prière, mais un discours simple. Paf, l'onction est sortie et a répondu à ta situation. Alléluia. Le troisième point, c'est à travers les dons de l'esprit. Nous avons cité déjà le don de la prophétie, la parole de connaissance, la parole de sagesse déjà. Mais les dons de l'esprit, ici particulièrement, qui touchent les sens. C'est-à-dire, Dieu peut te parler par tes sens. La vue, il peut te donner des visions. Il peut te donner des visions, la vue. La vue aussi concerne nos songes, c'est la vue qui en l'œuvre. Parce que si tu es aveugle spirituellement, tu ne peux pas te souvenir de tes songes, des rêves que tu fais la nuit. Tu ne peux pas te souvenir des visions nocturnes, non. Parce que tes yeux spirituels ont été fermés. Mais si tes yeux spirituels s'ouvrent, tu fais des rêves, tu as des songes. Et tu sais que c'est Dieu qui te parle. Et si l'ennemi est passé par une porte dans tes songes, tu sauras que ça, ce n'est pas la voix de Dieu. Parce que tu sais, tu es habitué à comment Dieu te parle. Tu sauras distinguer. Alors, les sens, la vue, l'odorat. Est-ce que vous savez qu'il y a un don dans l'odorat? Tu peux sentir. Les esprits ont des odeurs. L'esprit de mort a une odeur. L'esprit de telle ou telle autre maladie a une odeur. Une personne qui vit dans la sorcellerie a une odeur. L'esprit de pauvreté a une odeur. Dieu peut activer tes narines spirituelles et tu vas sentir des odeurs. Quand tu es avec quelqu'un, tu sens une odeur particulière, tu dis, c'est pas normal. Des fois, tu n'as même pas besoin de parler à la personne. Toi, tu sais comment prier, comment te tenir. Tu sais à qui tu as affaire. Quelle est cette personne-là qui est devant toi? Quand tu entres dans une maison, tu sens une odeur que personne d'autre ne sent. Tu dis, L'essence. Dieu peut te parler par l'odorat. Peut te parler par l'odorat spirituel. Par tes oreilles spirituelles, tu entends des choses que d'autres n'entendent pas. Tu es en train de discuter avec des gens et tes oreilles s'ouvrent. Tu entends une autre discussion à des kilomètres ou des milliers de kilomètres de toi. Tu les as entendus. Des gens qui parlent. Écoute, il y a des exemples dans la Bible. Tu es là, tu entends un autre discours là-bas. Tu dis, ces gens-ci là, c'est ce qu'ils pensent de moi. C'est ce qu'ils disent sur moi. Seigneur, merci de m'avoir averti, je saurai comment me comporter. Mais dans tout, quand Dieu te donne ces dons-là, ce n'est pas pour que tu sois une personne qui manque de sagesse. Si tu n'as pas de sagesse, tu ne sauras pas gérer ces dons. Parce que tu vas avoir un comportement charnel envers les gens que Dieu te montre leur identité. Tu vas avoir un comportement charnel parce que tu manques de sagesse. Oui, les sens, la vue, l'odorat, l'ouïe, les oreilles, l'ouïe. Bien-aimé, le toucher. Dans la prière, tu peux sentir des choses qui t'effleurent la peau. Quand il y a la présence d'un esprit impur, tu peux sentir des choses qui effleurent ta peau. Quand c'est la présence de Dieu, tu sais comment sentir ça sur ta peau. Mais si c'est la présence d'un démon, d'un esprit impur, tu sais comment sentir ça sur ta peau. Tu sais, cet environnement est infesté d'esprits impurs. Je le sens sur moi. C'est pas pour rien quand quelqu'un dit j'ai des frissons. Quand j'entre ici, j'ai des frissons. C'est comme s'il y a quelque chose qui n'est pas de Dieu ici. C'est le toucher. Alléluia. Dieu parle par nos sens spirituels. Tels que nos sens sont physiques et réels à l'œil nu. Ils sont aussi spirituels. Dieu peut les développer et nous parler si nous acceptons de grandir avec lui. Écoute,
il y a le goût. Le goût. Le goût. Souvenez-vous, avec Élisée, quand les gens ont fait un repas, ils ont commencé, ils ont dit, il y a la mort dans le pot, il y a la mort dans le pot. Le goût, dès que tu mets sur ta langue, tu n'as pas encore avalé, tu sais que, ça là, c'est empoisonné. Ça là, on a fait une incantation maléfique, diabolique de la sorcellerie dans ce repas. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit de sanctifier toutes choses avant de manger. Tout ce qui doit entrer dans ta bouche, tu dois sanctifier. Même si c'est fait par un frère, par une sœur, par un proche, tu dois prier. Parce que tu ne sais pas que si cette personne-là est bien disposée à préparer, cette personne-là n'est pas, voilà, ne veut pas te faire du mal, mais ses mains-là, ses mains. Si c'est une personne qui fait la masturbation, là, ses mains qui ont préparé le repas que tu as fait, il y a des démons sur ses mains. Les personnes qui font la masturbation, leurs mains, il y a des démons qui sont là-bas. Il y a des démons sur leurs mains. Tout ce qu'ils touchent là, il y a quelque chose qui est impur là-bas. Tu prends le repas là, tu n'as pas sanctifié. C'est un empoisonnement spirituel. Parce que le démon là qui a participé à la préparation du repas, c'est que la personne qui va manger ce repas là, c'est une personne là qui aime Dieu, qui parle de Dieu partout là. On va faire quelque chose, on va infiltrer ce repas là. Il faut faut le séduise. Il faut qu'on l'atteigne. Et toi, tu manges sans prier. Mais si tu as le goût, tu as prié, mais malgré tout, tu sens quelque chose là. Tu dis, ce repas, ce n'est pas pour moi. Il y a la mort dans le pot. Il faut que je fasse une prière de sanctification spécifique. Ou bien je ne dois pas manger ça. Dieu parle par les sens spirituels. Bien-aimé, Dieu parle par des songes et des visions. Nous avons déjà dit ça. Dieu parle par la nature. J'ai fait une expérience de là où on est, dans la mission où on est. Nous travaillons avec la nature. Nous sommes très proches de la nature, les plantes, les arbres et tout. J'avais planté des arbres de tout mon cœur. Et j'aime ces arbres en fait. Et particulièrement un arbre, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, l'arbre là était devenu sec, perdant toutes ses feuilles. Les autres arbres étaient épanouis, verts, et voilà, en bonne santé. Mais l'arbre là, je dis, qu'est-ce qui se passe? On a oublié de l'arroser ou bien, qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai refusé que cet arbre-là meure. J'ai refusé. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée devant cet arbre, j'ai commencé à parler à l'arbre, appeler la vie sur l'arbre. Commencer à arroser l'arbre, commencer à mettre des choses sur la terre. J'ai commencé à arroser l'arbre. Je croyais, je disais, tu vas vivre, tu seras verdoyant, tu seras l'arbre le plus beau du jardin. Et l'arbre là est devenu l'arbre le plus beau. On l'a planté en même temps avec les autres. Il était mort. Un temps, pendant longtemps, il était sec. Les autres grandissaient, s'épanouissaient. Mais maintenant, il les a devancés tous. Il les a devancés. Il est tellement beau. Quand je le regarde, Dieu m'a parlé à travers la nature. Dieu m'a montré comment il peut changer une situation pourrie, morte, pour son témoignage. Comment il peut transformer quelque chose que les gens ne considèrent pas, méprisent ou disent il n'y a plus rien à faire. Et si tu as de l'espoir, si tu as de la foi, Dieu peut changer cela. Dieu parle à travers la nature. Dieu parle à travers sa création. Dieu parle aussi, on va terminer avec ce point, à travers les circonstances et situations de la vie. Dieu parle à travers les circonstances et situations de la vie. Quelle leçon tu tires de ce que tu as vécu, de ce traumatisme, de cette victoire, de cet échec? Quelle leçon tu tires? Qu'est-ce que Dieu veut te dire à travers cela? Est-ce que tu as consulté Dieu? Est-ce que tu t'es laissé envahir par la pensée de Dieu à travers ce que tu es en train de vivre? Dieu parle. Bien-aimé, c'était la deuxième partie. Nous allons poursuivre ce thème, la troisième partie prochainement. Demain, par la grâce de Dieu, en parlant sur comment écouter Dieu, partie 3, activer ou stimuler notre entendement spirituel. Activer ou stimuler notre comportement spirituel. Alors, si ce message t'a touché, je te donne rendez-vous demain pour écouter la suite de ce point au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit nous touche et nous parle davantage. Que le Saint-Esprit te montre réellement ce que Dieu veut faire avec ta vie à travers
ce message et qu'il active, stimule ton fond intérieur pour te disposer à écouter sa voix et à distinguer les différentes manières de parler, de communiquer de Dieu au nom de Jésus. Bien-aimé, si ce message t'a touché, je vais t'inviter à partager autour de toi afin de bénir une vie. Je te donne rendez-vous demain. D'ici là, shalom chez toi.